En Algérie, depuis 1968, le 17 octobre était commémoré comme la journée nationale de l'émigration. C'est-à-dire que c'était une journée dont la date, bien sûr, n'avait pas été choisie au hasard, où il était rendu hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 61, mais où aussi la société algérienne et l'État algérien rendaient hommage à la contribution des émigrés, en particulier des travailleurs immigrés en France, à l'édification du nouvel État algérien. Cette année, le contexte est un peu spécifique puisque le calendrier mémoriel et la politique mémorielle qui a été cadrée, imposée par le président de la France, Emmanuel Macron, a construit cette date en enjeu. Ce n'était pas forcément un enjeu pour l'État et la société algérienne avant le rapport rendu au président de la République par l'historien Benjamin Stora et avant que le président français Emmanuel Macron tienne des propos très mal reçus en Algérie sur la rente mémorielle qu'aurait constituée la guerre d'indépendance et sur le fait que l'Algérie n'aurait pas été une nation avant 1830. Alors justement, hier, le président français Emmanuel Macron a reconnu des erreurs inexcusables de la République, je le cite. Dans la journée, le président Tebboune lui a parlé d'exactions coloniales criminelles contre les enfants du peuple algérien. On a le sentiment que cette crise politique autour des questions mémorielles n'est pas prête de s'achever entre les deux pays. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? En tout cas, vous avez parfaitement raison sur la question récurrente et inachevée à l'instant de ce qu'on pourrait appeler une crise mémorielle. À partir du moment où les enjeux de mémoire sont constitutifs de politique diplomatique, c'est sans issue d'une certaine façon. Parce qu'il est tout à fait normal que les sociétés algériennes et les sociétés françaises n'aient pas la même mémoire d'événements qui ont tant clivé, qui ont tant opposé, qui ont généré tant de morts, surtout du côté algérien, bien sûr, avec des centaines de milliers de chouhadas ou de martyrs, pour reprendre le langage utilisé en Algérie. Et la réponse du président Tebboune sur une vision colonialiste de l'histoire qui serait portée par le président de la République française, bien sûr, du côté français, elle peut être considérée comme outrée, mais si on regarde de près le communiqué de presse de la présidence de la République, le président de la République ne cite jamais la situation coloniale. Comme si ce massacre, le 17 octobre 1961, n'était pas arrivé dans une histoire longue de l'occupation, de la dépossession et des crimes coloniaux de la France. Peut-être une question sur les chiffres. On l'a entendu dans le reportage qu'on a diffusé juste avant. Pendant longtemps, le bilan officiel en France était de 2-3 morts. Ensuite, on est passé à plusieurs dizaines de morts. Et je crois que les débats existent encore aujourd'hui sur les chiffres de cet événement. Quelle est la probabilité finalement? De quoi peut-on parler? Combien est-ce qu'il y a eu de morts ce jour-là? Le fait qu'il y ait des débats, qu'il y ait des inconnus, c'est tout à fait normal quand on a affaire à ce type de massacre. On le retrouve dans d'autres situations coloniales et à chaque fois que des massacres sont chargés politiquement et en particulier quand il y a eu une dissimulation et un mensonge d'État. Vous citiez le chiffre de 3 morts donné le 18 octobre, c'est un chiffre qui vise à occulter. Et l'État français, par sa politique de communication, mais aussi ensuite par des formes de dissimulation judiciaire et de dissimulation archivistique, a contribué au flou de ce bilan. Et d'une certaine façon, si un historien est parfaitement honnête, il pourrait dire ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas exactement. En revanche, il y a des possibilités d'approcher cette réalité. Et les ordres de grandeur dépendent, est-ce qu'on parle juste des morts du 17 octobre ou est-ce qu'on parle des morts d'une radicalisation de la répression entre septembre et octobre? Et ces ordres de grandeur qui aujourd'hui sont admis par la communauté historienne, en particulier depuis les travaux des historiens britanniques Jim House et Neil McMaster, c'est plusieurs dizaines de morts le 17 octobre même et au moins, à minima, une centaine de morts, au moins 120 morts sur la période de septembre-octobre. Vous avez parlé à l'instant de dissimulation et de mensonges d'État. Le président Tebboune a parlé de crimes contre l'humanité hier. Est-ce que vous, en tant qu'historien, vous dites aujourd'hui le 17 octobre 1961 est la date d'un crime contre l'humanité ou d'un mensonge d'État ? Alors, incontestablement, c'est la date d'un mensonge d'État. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de couvrir les exactions de la préfecture de police par une communication et ensuite une prise en charge judiciaire qui vise à dissimuler et non pas à révéler la vérité. La question de l'appellation
de ce crime, est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou pas, elle appartient beaucoup plus aux juristes qu'à un historien comme moi. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que de toute façon, ces crimes ont été amnistiés. Il y a eu des lois d'amnistie à la fin de la guerre d'Algérie qui ont aussi permis d'amnistier les militants du FLN qui étaient dans les prisons françaises. Ce sont des lois qui, de ce point de vue-là, sont symétriques, réciproques, et qui font qu'il ne peut plus y avoir de poursuite en justice. D'où la tentation d'utiliser le crime contre l'humanité qui est considéré comme imprescriptible. La revendication des associations était plutôt la reconnaissance d'un crime d'État. C'est-à-dire le fait que ce n'est pas la police et le préfet qui ont perpétré ces exactions, mais que cela a été couvert au plus haut niveau de l'État par le Premier ministre Michel Debré et le Président de la République, le général de Gaulle. Merci à vous, Emmanuel.